Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter les énergies générales de cette lune de ce 24 octobre 2018. Alors, avec cette carte, donc ces différentes phases lunaires depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, ont été placées sous le signe de l'eau et également sous le signe des coupes, donc de l'émotion. Sur le plan émotionnel, vous avez dû vous sentir un petit peu comme impuissant, de ne plus pouvoir contrôler votre vie. Le poisson, grosso modo, peut vous imaginer que vous avancez aussi, comme ça au feeling, on y va pas, on se laisse bercer, tout simplement. Et puis, ces deux cartes-là, avec ce fou et puis ce pape, ces différentes phases lunaires ont dû vous rendre un petit peu tabayot, j'ai envie de vous dire, car le fait est que vous aviez traversé une phase, en règle générale, si je puis dire, pour votre avancée, euh, avec des facultés mentales, entre guillemets, qui se sont amenuisées. Le mental s'est invité à être noyé dans l'eau. Voilà, pour laisser place à quelque chose de différent, de quelque chose de plus fluide, afin de pouvoir naviguer dans les eaux en toute légèreté et en toute simplicité. En tous les cas, ce mât vous a incité aussi à changer aussi de comportement, de, de ne plus vous attacher à différentes croyances aussi. Vous étiez prêt aussi, d'un certain côté, à prendre le taureau par les cornes et puis peut-être de se lancer avec insouciance dans quelque chose de nouveau. Voilà. Et puis bon, c'est numéro 0, donc on peut dire que c'est un point 0, donc c'est peut-être pour un renouveau, repartir sur un nouveau point de départ avec ce pape qui est beaucoup plus droit, plus sage, plus posé. Vous avez pu être de bons conseils aussi. Vous avez pu trouver de l'aide auprès de différentes personnes également, avec quand même une force si j'ai envie de dire à peu près, une force, la sagesse dans les actions. Vous avez pu être, comment dirais-je, plus sous cette influence de l'eau. Euh, le pape, en fait, même s'il y a cette faiblesse de faculté mentale pour pouvoir prendre des décisions également, ou ne pas foncer tête baissée, parce que ce mât, en fait, vous incitez aussi à aller droit devant, droit dans le mur éventuellement. Donc voilà. Mais le pape, il est beaucoup plus sage, beaucoup plus structuré. Donc vous avez peut-être atteint une sorte de maturité, plus de sagesse, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté, de simplicité auquel les poissons vous incitaient à avancer. Ensuite, avec ces coupes, en fait, donc ça a beaucoup joué sur le plan émotionnel. Je pense que toutes ces lunes vous ont fait vibrer en haut et en bas dans tous les sens du terme. Voilà, donc avec ce 2 de coupe, vous avez pu avoir aussi le souhait et puis de versement de petites sommes aussi qui ont dû être concrétisées. Également, vous avez trouvé aussi les accords, les alliances avec le pape aussi, avec d'autres partenaires, avec ce set de coupe. Donc ça vous lançait en fait sous une forme de vous faire confiance et puis de lâcher prise et de laisser un petit peu les choses se mettre en place au fil du temps, car de toute façon vous n'aviez pas le choix, de toute façon vous avez la tête sous l'eau, vous avez beau prendre votre respiration, de toute façon je pense qu'à chaque fois vous avez eu la tête sous l'eau. Voilà, vous étiez impuissant, voilà, vous ne pouvez pas faire grand chose car de toute façon les situations étaient telles qui étaient comme telles que de toute façon vous n'aviez même pas les outils pour pouvoir rebondir. Voilà. Il a fallu un petit peu plus de temps que le pape s'invite en vous
pour pouvoir mesurer les différentes compréhensions lunaires. Poursuivons. Alors, cette lune est sous la vibration à la fois du changement et du chariot. Les deux associés sont très bénéfiques, tout simplement. Donc, quoi qu'il arrive, même si l'année a été un peu sur le manque de respiration et de souffle pour pouvoir avancer, vous êtes conscient que les choses ne sont pas statiques, que les choses évoluent, que les situations se débloquent, si elles sont bloquées, s'il y a des choix à faire. De toute façon, même si vous avez deux choix aujourd'hui, vous pouvez éventuellement les expérimenter de toute façon, car vous maîtrisez tout à fait votre chariot, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez vos choix, vous avez conscientisé, vous avez aussi eu le discernement et pour vos choix de toute façon. Ces choix, de toute façon, ils sont nécessaires pour pouvoir évoluer. Quoi qu'il arrive, c'est le cycle de l'homme, tout simplement. Il y a des étapes, tout simplement, et puis il faut laisser les choses se mettre en place, et elles mûrissent de toute façon. Gardez en ligne de mire que ce que vous avez accompli, ce que vous mettez en place maintenant, c'est du solide. Et les choses ont dû bouger aussi également au sein du foyer. Peut-être que vous vous êtes isolé aussi durant cette phase, et cette phase qui s'enclenche aussi. Donc, vous allez peut-être rester un petit peu chez vous pour pouvoir tout préparer encore. Voilà, peut-être mettre d'autres actions pour actionner la roue. En tous les cas, les choses bougent au côté travail. Voilà, le côté intellectuel bouge beaucoup, ça travaille énormément. Vous vous posez énormément de questions. Lâchez un petit peu prise quand même, il faut souffler un petit peu. Car voilà, c'est la notion de voyage, donc laissez les choses se faire, les choses se mettre en place gentiment. Vous pouvez aussi, par cette carte voyage, étant donné que ce monsieur regarde avec sa longue vue le travail, où en êtes-vous dans votre travail? Prenez du recul, voilà, tout simplement, pour pouvoir avoir une autre vision globale professionnellement. Ensuite, sur tous ces choix, quoi qu'il arrive, il y en a une de bonne qui est là pour vous. De toute façon, il y en a une, elle est faite pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça va se passer. Je vous le souhaite en tous les cas. En tous les cas, suivez votre intuition. Votre intuition a dû se développer, le feeling. Vous êtes un petit peu plus, comment dire, un peu moins humain. Je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié. Vous laissez votre partie intuitive et divine un petit peu vous envahir. Voilà, tout simplement. Car en suivant cette partie intuitive, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la réussite, c'est la réalisation de vos vœux, éventuellement, c'est un accomplissement pour vous-même. Voilà, parce que avec le travail, nous avons l'échec un petit peu qui chapeaute un petit peu. Ah, donc avec cette longue vue, quels sont les échecs professionnels vous avez pu éventuellement rencontrer? Voilà. Ça peut être du travail auquel vous n'étiez pas forcément très motivé parce que pour y aller, car ça reste très sombre un petit peu. C'est peut-être aussi une fin aussi d'un travail aussi. Voilà, c'est le noir. Voilà, noir et blanc. Ça peut être les choix aussi. Voilà, aussi ça peut inspirer, si je vais un petit peu plus loin, de, de, de faire tomber un petit peu le côté masculin qui est en vous pour faire ressortir la partie féminine qui est en vous dans les profondeurs de votre être, donc pas forcément les plus joyeuses mais les plus sombres, mais pour pouvoir après les ressortir en lumière, tout simplement par votre intuition. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce que la Lune va vous proposer prochainement, donc vers une évolution de toute façon, pas à pas, marche par marche, avec un recul quand même sur votre vie professionnelle, qui ressort beaucoup.
Si c'est d'un point de vue aussi du foyer, aussi peut-être qu'il y a eu des mouvements qui se mettent en place au sein du foyer, pourquoi pas pour évoluer vers un mariage, vers une union officialisée. Donc ça sera le bonheur, le beau cadeau de la vie aussi. Et si, éventuellement, vous avez peut-être plusieurs choix aussi, côté affectif aussi. Voilà, on y va, on n'y va pas. Il y a peut-être une phase d'hésitation. On se pose un petit peu et puis ben, quand ça sera vraiment prêt pour l'un et l'autre, eh bien, bah, faudra y aller tout simplement. Voilà. Sinon, même d'un point de vue professionnel, ça reste assez positif parce que même si le travail est très mentalisé, vous avez quand même la faculté de prendre le recul de toute façon de votre vie. Il ne faut pas oublier que vous êtes le pape maintenant, vous êtes quand même une structure, vous avez cette faculté en fait de vous adapter tout simplement. Voilà, et puis bon ben avec votre intuition. Et puis pour le foyer, éventuellement, si vous souhaitez déménager aussi, c'est fort probable que les projets de déménagement aboutissent dans les prochaines semaines ou prochains mois aussi. Voilà, ça peut être aussi lié avec le travail, déménager pour le travail. Alors voilà, vous pouvez aussi faire un voyage avec votre travail aussi, si vous êtes dans la profession libérale, vous vous déplacez, les commerciaux également aussi. Voilà. Euh, ne gardez pas et ne nourrissez pas les échecs éventuels que vous avez pu avoir au sein d'un monde professionnel. Voilà. Voilà, faites comme le pape. Voilà, ce sont vos outils, tout simplement. Voilà, vous avez le bâton. Tac, je sais ce que je veux. J'ai compris la leçon. Voilà. Après, est-ce que la notion de peur, de doute ne ressort pas du tout? C'est la partie intuitive. Voilà. Poursuivons. Quelle vibration devez-vous garder en mémoire, en tête et au quotidien avec cette lune? Ce sont les enfants. Cette carte est annonciatrice de nouveaux départs. C'est l'heure de passer à autre chose. C'est votre point zéro. C'est un stade 1. Voilà, tout simplement. C'est la naissance de quelque chose. La naissance de, pourquoi pas, de développer votre intuition. La naissance d'un nouveau projet qui évolue pas à pas. La naissance, pourquoi pas, de voyager, éventuellement. Un nouveau départ au sein du travail, quel que soit le travail que vous avez, même si vous changez. Et un nouveau départ aussi au sein du couple, donc le mariage, enfant, tout simplement. Donc, en tous les cas, cette lune est très propice à une nouvelle vie. Donc, tous les efforts que vous avez faits durant ces derniers mois étaient nécessaires et une étape obligatoire de démentaliser, si je puis dire, je ne sais pas si ça existe, démentaliser, de penser la vie totalement différemment, revoir totalement votre philosophie de vie. Voilà, tout ceci a dû s'effondrer. Et nous allons terminer le jeu avec le message des lumières. Pour clôturer ce jeu, voici cette carte, l'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Libre à vous de l'interpréter. Eh bien, j'espère que cette nouvelle lune va vraiment s'enclencher pour vous d'une façon très positive et puis que votre rosier va enfin fleurir et sentir très très bon d'ici ces prochains mois dans la réussite de vos souhaits et de vos réalisations, quel que soit votre domaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là,
Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.